juridique est indépendante dans notre pays pour tout le monde et n'en déplaise à certains, il n'y a pas d'exception. Par ailleurs, selon une enquête, la société de la communicante de Jean-Luc Mélenchon a facturé pendant la présidentielle des prestations à des prix anormalement élevés. Les dirigeants de l'Union européenne ont poursuivi leur sommet à Bruxelles sans la première ministre britannique Theresa May qui leur avait fait la veille ses dernières propositions sur le Brexit. Les négociations s'enlisent. La séparation de mars prochain pourrait bien être plus complexe que prévu, avec rien d'assez convaincant pour fixer une prochaine rencontre en novembre, comme cela avait été évoqué. Enfin, une centaine de personnalités sportives, dont des présidents de fédérations olympiques et des sportifs médaillés, signent aujourd'hui une tribune pour réclamer un budget du sport ambitieux pour les prochaines années, une manière de dénoncer la réduction du budget des sports en 2019 et la suppression de 1600 postes de cadres techniques d'ici 2022. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi, bonne journée à tous. Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Et bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus, vous écoutez Radio RPA, on est vendredi, votre émission Coup d'envoi 100% sport du Pays d'Arles qui démarre avec une équipe de choc aujourd'hui, puisque nous avons autour de la table notre Lulu Santiso-Veno. Yes. Lulu Santiso. Elle est là, elle est de retour comme une semaine sur deux. On l'a en garde partagée avec les enfants. Et oui, c'est vrai. Et la télévision. Et tout ce qui et la télévision surtout. Elle est revenue de la Tour France 3 juste pour nous aujourd'hui. Vanessa, s'il vous plaît. Salut Vanessa. Salut. Toujours présent, notre Clément Cuissard. Le roi du quiz. Celui qu'il faut empêcher de répondre au quiz. Il y a le QQ moins 5 secondes aujourd'hui. Le QQ moins 5 heures. Je connais pas le QQ moins 5 secondes, tu verras. Mais moi non plus, toi, tu vas apprendre. Voilà, tu vas apprendre. Mr. Freeze. Yes. Mr. Chris. Yes. Mr. Ludovic Gazan. Fais 2 euros, Thank you. You talking to me? Yeah. Dans la team chroniqueur, il est de retour. Oh, ouais, ça y est, ouais. on a mis de l'argent de côté, s'il a fallu le payer cher. Eh oui, Ouais. Sacré Et surprise. du coup, on n'a même pas pu payer un pied de micro et un casque pour lui. Ça lui suffit. Oui, J'ai parce piqué sa place. Aujourd'hui, ouais. Notre monsieur. Monsieur Baptiste Guéry, s'il vous plaît. Boum Guéry. L'homme qui dit bonsoir à n'importe quelle heure de la Bonsoir. matinée. Tu lui as choupité sa place, toi. Ouais, tu étais au départ, Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, et je remarque que Baptiste, dans tous les cas, il est meilleur quand il a le micro dans la main. C'est à la façon MC. Ouais. C'est un professionnel, Baptiste. Ah ouais, Professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler sport, bien sûr, sport du Pays d'Arles, et nous allons parler handball avec le HBCA, le Handball Club Arlésien. Nous avons nos invités du jour qui sont là, le Handball Club Arlésien. S'il vous plaît, on applaudit Jean-Baptiste Bruchon et Béatrice Corny. C'est l'effet RPA, ça. Ouais, C'est l'effet hand. C'est l'effet hand, c'est ça. Sacré sport, le hand. C'est du handball, vous allez voir. Ouais. L'effet main. Balle. Bon, Balle dans allez, les mains. on est là jusqu'à 13h30. On va voir de la chronique de Vanessa. Nous allons parler de Monsieur Denis Brognard. Oui, on va faire Non, moi je m'en on va vais. faire Denis une Papé. Le quiz du jour sera justement sur les Denis. C'est pour ça, nous aurons du quiz. Donc les je vais Denis. y aller, je reviens dans un quart d'heure. J'avais pas prévu ça. C'est moi, j'ai toutes les réponses. Nous allons parler donc de hand, nous allons parler de quoi pour démarrer. De quoi on parle, Lulu, pour démarrer d'habitude? Des résultats. Les résultats. Elle est sur les starting blocks. Ouais. Il faut dire qu'elle a le triple du genou. Je pense qu'elle les connaît par cœur. Elle est prête. Oh non. Mais on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles.
Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Bonjour, cette semaine, alors on va parler. On commence par le hand. Je m'y attendais pas. Allez, chapeau pour vous. Ah ouais. C'est bon, je peux Sur parler. le chapeau de mes roues de tracteur. Allez, allez le tracto. On commence par le hand du coup. Donc les seniors garçons qui ont perdu 23-26 contre le COS. Aïe. JB, un petit mot. Le cause, grosse équipe. Alors le Ce code c'est sont- quoi par contre JB? Alors, Oriol Saint-Zacharie. Oriol Saint-Zacharie. Les œuvres sociales. Donc c'est la les- seule c'est les Varois. équipe en départemental qui joue dans le Var. Et oui, c'est pour ça. Saint-Zacharie. Ok. Donc, grosse équipe et bon, on a fait un match assez solide, mais bon, on finit à -3. Pas loin. Money loin. time? Non? Vous étiez derrière tout le long? On était un peu derrière. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Ah, la coach elle a dit un peu beaucoup. Hein. Allez, si, ouais, c'est ça. Une défaite des filles aussi, donc 19-18 contre Eguer. Lulu, un petit mot. Eh ouais. Ben, 19-18, un quand but. on voit qu'à 7 minutes de jeu, il y a 1-0 pour nous et qu'on n'arrive pas à rentrer au fond, mais que ça passe pas, enfin on défend bien, mais que voilà, ça, on n'arrive pas à les mettre au fond quoi. Eh ouais, voilà. Pareil chez les garçons. Donc c'est un petit problème donc. Un petit peu de foot, donc avec l'ACA, les U17 départementales qui ont gagné 2-1 contre Uvonne. Bien. Donc, Bien les U17. voilà. Les autres équipes étaient au repos, Mhm. U19 et Senior R2. Un petit mot sur Saint-Rémy, qui ont fait un Oui. match amical contre Montpellier et qui ont perdu 2-1. Il y avait Oui. la présence de... De Bilal Botoba, l'ancien. Botoba et, c'est Tariq Bizou, là je l'ai eu au téléphone hier. Et du petit frère de Morgan Sanson qui apparemment est un phénomène. Ouais, ouais. Bah ouais, Ouais. C'est Kylian Sanson, Sanson, je crois. Kylian, ouais. Ouais. Qui est le petit frère de Morgan et qui est apparemment très très À fort. Montpellier donc. Ouais, ouais. Ah, et ils y d'accord. font signer un contrat pro là. Cette année, ils signent un contrat pro. Ah ben intéressant à suivre. Eh oui. Et donc ce week-end, ils jouent contre Bastia. Eh oui, C'est ça. samedi. On Demain. attend ce match avec impatience. Baptiste aussi, là, t'as avec impatience. Tu animes, toi, je crois, le match. C'est très très dur l'année dernière. Enfin, il y a un wagon quand même. Ça a été le début de la fin. Enfin, non, le début du milieu, quoi. Oui, Pouchard. Ouais. Oui. Vous avez pris une secousse, ouais. Ouais, allez. Le rugby qui se sont déplacés à Monaco. Donc la Alors défaite de la 2, 37-10. Folie de Monaco fait plusieurs fautes, ils ont eu 0 carton. Arles en fait 3, ils se sont pris un carton. Ah, mais c'est l'effet Et Thierry Henry. on m'a précisé que c'était c'était un arbitrage maison, donc autant pour la 2 que pour la 1. Aïe. Et la Donc, 1 du coup Et la 1, ben, défaite aussi 27-10. Ah. Ils se sont fait refuser 3-4 essais par l'arbitre. Alors du coup ils étaient... Baptiste Info. Ouais, j'ai vu un peu il y avait des le groupe là. C'est-à-dire pour le niveau honneur, les installations. Ah bah oui. Ah oui. Ils ont dit, ça ils ont aussi. 10 fois le budget. Ils ont 300 000, ils ont 10 fois le budget, je crois. Le Ouais. budget, c'est le foot, c'est un club semi-professionnel. Donc après, c'est sûr qu'aller jouer là-bas. C'est compliqué. Ça leur fera bizarre à eux de venir jouer au stade. Ouais, oui, parce qu'ils vont se faire Parce que secouer. on pense se changer. Ouais, parce qu'apparemment l'herbe elle était au millimètre près, il n'y avait pas un brin plus haut que l'autre. Enfin c'était... De toute façon, c'est les favoris de la poule, Monaco. C'est ceux. Normalement, ils vont monter. Ils avaient des chéquis à viser dans le pack ou pas? Qu'est-ce que t'as essayé de dire? Alors, est-ce que Vagzé. tu pourrais répéter? Des chéquis Dans le Vagzé. demande de la famille Adzi. Voilà, est-ce qu'il y avait des Géorgiennes devant? D'accord, il n'y avait pas de Géorgiens. Apparemment rien qu'en voyant les joueurs aussi, ils se sont dit ah ouais quand même ça rigole pas, ils sont arrivés comme ça, sur 2. Ah, il y a un peu de Rome à Monaco. Le basket, ben, j'ai pas de résultats mais je sais que c'est un week-end victorieux pour eux. Et, Ok. sauf les cadets qui ont C'est le perdu. plus important. Hein, Mhm. Là, oui. Et donc le volley, les seniors Encore M1 étaient au repos. Mhm. Les PN filles 3-0 contre Tarascon. Ils ont gagné 3-0. Et la PN garçon, pareil, 3-1 contre Velo. Prenez ça. Prénat. Donc, ils ont fait un club corpo, ils ont joué contre la police, c'est ça? C'est ça. Voilà, d'accord. Comment embrouiller le... Un peu plus. Non mais attends Vanessa, t'as pas vu l'agenda encore. Il y en a un? Oui, il y en a un. Je vais Ah, le rétablir brun. tout ça, Lulu, ça va pas. Il y en a un. Je les surveille. À Bariol? Et un petit coup de cœur pour Nancy Garcia. Ah ouais! Ah bah oui. Ah oui, j'ai dit oui, j'ai dit Ah oui, oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Un gros coup de cœur, moi. Ouais, qui allait disputer la numéro 1 mondiale japonaise chez elle Ouais. et qui l'a battue. Ouais. Voilà. Et oui. Bravo. Champion du monde. Bravo Nancy Donc Garcia. quand même. Champion du monde. Et nous allons avoir Nancy Garcia au téléphone dans un instant. Ah, il n'y a plus de ligne. On y a tous cru, hein. Tu sais, on était là. Bah ouais, moi aussi. C'est rare que je dise des conneries sur ça.
Plus de les 18 jeunes. ans. Hein. Je crois qu'elle a à peu près mon âge. Je crois qu'elle a 21-22. Un truc comme ça. Il me semble. Faudrait. Bah, Elle elle accepterait peut-être une invitation à RPA. Ouais, ah ben oui, mais on va la voir, c'est sûr. On l'aura d'ici la fin de la saison, c'est sûr. Donc encore la AKB qui marche sur l'eau, voilà. C'est ça? Non, pas du tout. C'est du karaté là. C'est du karaté, d'accord. Mais le je voulais AKB, placer c'est la du AKB. kickboxing, Ludo. D'accord, ok. Il y avait le cas. Non mais c'est le moment de dormir Non, là. mais T'avais dit que tu ferais des Je suis pauses. garé un double fil, je vais y aller. Ouais, Un petit mot sur le judo club. Ah, Montplaisir. et pourtant, tu vois, ça me revient, je vais me rattraper de suite. c'est ouais. du AKB ou Ouais, c'est de l'AKB. Alors le karaté. Donc le judo club karaté de mon... Non, j'ai le judo club de Montplaisir. Je voulais faire un petit focus sur ce club-là. On parle beaucoup du judo club de Griffeuil, de Pascal. Mais il y a le judo club de Montplaisir qui fonctionne très bien aussi. Leur entraîneur, c'est Lionel Praderol, qui est juste champion du monde militaire. On a Paulette Canal qui va au championnat du monde senior au Mexique. Et tu sais où elle va, Baptiste? Peut-être elle va pouvoir te mettre dans ses bagages. Elle va à Cancun. Et elle cherche un coach sportif. Voilà, c'est toi. Le championnat du coup du monde senior, Paulette Canal. Ils ont des très bons résultats chez les jeunes. Ils sont très souvent médaillés en départementaux. Et j'ai un petit focus sur le petit Jules Bertholin, le fils du très connu. Voilà, le fils du très connu Hugues Bertholin dans le milieu du rugby, qui a été 2 fois champion départemental, qui est allé au championnat PACA, au championnat régional. Il fait médaille bronze. Ouais, malheureusement, sur sa demi-finale, il domine et à 10 secondes de la fin, il se fait contrer. Manque d'expérience, sinon je pense qu'il aurait été champion régional. Donc il fait médaille de bronze, très bon résultat. On y fait un coucou et un bisou ainsi qu'à son papa. Et voilà, on félicite aussi donc du coup le judo club Montplaisir. Le judo, ça va très bien sur Arles entre les deux clubs de la ville d'Arles. Voilà. Et pour moi, c'est tout cette semaine. Voilà, très bien. C'était pas mal. Ouais. Oh là là, on la voit plus grande. C'est une vraie pro. Je la vois plus grande. Ah, ben un peu de tout. Et ben surtout un peu de ring. Et un peu de ring. Et un peu de ring. On a de l'international. C'est toi qui vas lancer l'international. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. La France, ils ont fait quoi? France-Allemagne. De la patrie. Encore une victoire de l'équipe de France. Avec un match semi-moyen. Griezmann qui met beaucoup de colliers pour le ballon d'or. Mais ouais. On bat l'Allemagne. 2-1. On bat l'Allemagne. Ne soyons pas trop Est-ce qu'ils ont gourmands. bien joué au moins? Non mais oui, ça va, ça a joué. Deuxième mi-temps, elle était belle. Ouais. Deuxième Donc, mi-temps, c'était équilibré. Oui, faut- elle était mieux que la première. Ah, c'était mieux que contre l'Islande. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'était pas un match amical. Ce qu'il faut retenir, c'est la bonne performance de Griezmann. Pour ceux qui se posaient encore la question, Lloris est bel et bien le numéro 1, voilà. Oui. Et il le montre de plus en plus. Non, mais bon, Non, voilà, il y en a mais qui le disaient. pro, écoute, Voilà. il était un peu. Et équipe MB est bien Le le 12. numéro 12 parce que voilà, il est encore passé à travers. Ouais. C'est fou. Donc il va falloir vite trouver un défenseur central. Koscielny a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Peut-être qu'il aurait pu encore faire une pige d'un an ou deux. Ouais. Ah, mais peut-être fallait voir sur des Laporte, des Langlais. Aymeric Laporte, ou peut-être le retour de Zuma. Ouais. Qui commence à Le retour de revenir au Sacco. niveau, ouais. On souligne le coaching de Deschamps quand même, parce que bon, pour faire une première mi-temps comme ça, une bonne deuxième, Ah, ça a il dû faut un gueuler dans le coach. vestiaire. Faut un coach. Voilà, Oui, c'est ça a dû une gueuler, équipe, ouais. voilà. Oui, je pense. Ouais. Et puis Koscielny quand même. C'était un match, ils l'ont joué comme un vrai match, une vraie compétition. Ah, c'est une vraie compétition. Je sais, mais c'est bizarre, c'est quand même étrange. Oui, je suis d'accord. Mais c'est bien justement, ça fait une compétition, on n'attend pas 4 ans à chaque fois ou 2 ans pour avoir une compétition. Pour éviter de se faire chier pendant les matchs amicaux. On était tendu sur le début du match parce que c'était le retour à la compétition. Et puis c'était l'Allemagne, c'est toujours compliqué de jouer l'Allemagne. Même si c'est pas l'Allemagne d'il y a 4-5 ans, ça reste l'Allemagne. Et puis c'est une grosse formation. Donc ouais, ils ont été un petit peu tendus, ils sont vite menés au score. Et puis ils redressent la barre comme d'habitude. Ils gagnent encore de 1 comme d'hab. Ils ont été menés au score, voilà le manque de chance de Lloris quand même, parce que le penalty à 1 cm. C'est ça qui fait toute la différence. Ah, non, voilà. Quand tu es gardien de but, c'est ça qui fait toute la différence. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Qu'est-ce qu'on a? Allez, un peu de rugby, Baptiste. L'H Cup. Bon résultat pour les clubs français, hormis bien sûr Toulon, mais ça, Toulon, on ne cesse de les enterrer. Tu as 3 victoires, 3 défaites. Le problème de ça, c'est que chaque année, tu te demandes s'ils vont la jouer ou s'ils vont pas la jouer. Là, ils les ont tous joués. Ils ont mis toutes les. À part le challenge européen où il n'y a que Clermont qui l'a joué avec une énorme victoire à Northampton. Bah, Toulouse a mis les ingrédients à gagner sur un miracle de Médard à la dernière seconde. Médard revient bien. C'est un miracle en même temps. C'est une super action de jeu. C'est un coup de génie. Ouais. C'est là où tu vois qu'il faut jamais rien lâcher. Ils vont aplatir, ils vont gagner. C'est les dernières à la 77e. Ouais. Il vient et il commence à fêter son essai, à faire le malin. Il arrive là comme une petite pute.
Et clac, il tape sur le ballon, hop, en avant. Le gars, c'était Freddy Burns, donc il se peut que... Faudra que tu me donnes carton jaune, carton rouge. Hein, Stéphane Wein. Je vous demande de vous arrêter. Donc, on va enchaîner sur la liste à Brunel pour la tournée. La tournée de quoi? La tournée des bars? Non, la tournée dans l'hémisphère sud. Il prend beaucoup de jeunes. Il suit à peu près ce qu'avait dit Laporte. Laporte ne voulait pas d'étrangers, donc il laisse sur la touche Raka et Villemc, donc qui est en attendant leur passeport français. En attendant leur passeport français. Il met pas mal de jeunes, la liste est à peu près cohérente. Je pense qu'on va peut-être prendre une rousse tous deux, mais on a les Fidji, on peut les tordre. On en reparlera. Bon, à chaque fois qu'on parle rugby, de toute façon avec toi, on n'est jamais trop d'accord, mais tu n'as jamais trop raison aussi. Mais c'est pour ça qu'on l'invite en fait, en guest. Louis la Bomba Picamol qui revient. Ouais, il revient bien. Tu prends des jeunes, t'es obligé de prendre des mecs comme ça. Après, voilà, il faut avoir la forme qu'il a. Il n'était pas en forme. Il revient bien. Cuisto, qu'est-ce que tu as un peu? Tu as même du hand, je crois. Ouais, j'avais même du hand pour les invités. C'est le classement, avec la surprise qui est Nantes qui domine la Ligue 1 pour le moment. Ils sont champions d'Europe, Nantes. Non, ils sont vice-champions d'Europe, Nantes. Mais bon, ils sont quand même devant le PSG. Ouais. L'équipe du PSG, c'est... Alors j'ai vu un article passé sur le Chambéry qui a apparemment marché bien cette année avec un nouvel entraîneur qui était dans les oubliettes, plus personne parlait de lui, je sais plus comment il s'appelle. Il était le second de Canaille. Ouais, voilà, donc il n'était pas entraîneur pro. Donc le second s'émancipe. Voilà, le second s'émancipe et apparemment fait des bons résultats avec Chambéry. Voilà, on a Nîmes qui est pas mal aussi, qui est 4ème, devant Montpellier, la petite rivalité. Et bon, Istres qui est avant-dernier pour le moment, ça risque d'être compliqué pour eux. Ah. Les Israéliens. Si, du coup, Karabatic. D'ailleurs, vous avez des favoris pour ce championnat? Paris? Non. Grosse année. Tu vois finir devant Paris? Ouais, ils construisent depuis 4-5 ans et ils arrivent à maturité. Parce que l'année dernière, Paris a été champion la dernière journée. Montpellier avait fait la course en tête toute la saison et s'était écroulé. Oui, à Montpellier. Montpellier, il paye un peu la Ligue des Champions. Là, il a payé bien cette année aussi. Ouais, mais ils ont pas mal de blessés aussi. Et pas des moindres. Alors on prend les paris, c'est Nantes du coup pour vous? Moi je pense que ça va être Paris cette année. On les ressortira. Moi je suis d'accord avec Nantes. Ouais, jamais je te dirais Paris, même au hand. Tu vas toujours où ça mouille, toi. Ouais. Justement, ils ont changé de coach. Donc justement, il y a un petit... Exactement. Karabatic de blessé. Ouais, Karabatic blessé au doigt. Il s'est fait opérer. Non, au pied, au doigt de pied. Non, il s'est fait opérer 4 mois. Pas le doigt de pied? Comme il a rebondi, et c'est exceptionnel. Vous n'avez pas entendu, il s'est blessé au doigt. Et il est forfait pour l'équipe de France. Au doigt de pied. Tu devrais savoir, tu fais pas un peu de télé toi aussi? Au doigt de pied, bien sûr. Au doigt de pied. Au doigt de pied gauche. Au doigt de pied. Ensuite, on a du tennis. Caroline Garcia qui a gagné enfin un tournoi. Eh ouais, les Françaises. Vous voyez la loose? Eh ben, elle a gagné. Vous connaissez pas Caroline Garcia? Caro Garcia? Les petites brunes. Mais il fait exprès. Parce que dès que tu parles de tennis et de. Mais une Française qui était pas mauvaise, qui a eu un gros passage à vide et qui là commence à se reprendre. C'est dommage, la saison est bientôt finie. Ouais, c'est un peu con parce que pour le moment il n'ira pas au Masters, il n'est pas qualifié pour les Masters. Donc, il va lui manquer un petit peu, même si Alep est forfait, mais pour le moment c'est Bertens qui rentre dans les 8. Qui est 9, Voilà. Et un petit mot de basket parce que la NBA a repris et il y a 10 Français sur les parquets. 10 Français assurés, donc il y a du jeune, du moins jeune, du titulaire, du remplaçant. Du nul, du bon. Du smicard et du bien payé. Voilà, et du bien payé. Ça marche comme ça à NBA. Non, c'est un SMIC. Il distribue, la star est très bien payée et les joueurs c'est des soldats. Voilà. La première de LeBron avait les Lakers alors. Défaite. Start bien et défaite. Et défaite, il joue avec une équipe de truffes, donc ça va être compliqué pour lui. Et en basket français, on a Foss, qui est pas loin d'Arles, quand même, qui dispute sa première saison en D1. Ouais. Et l'apprentissage est très très compliqué. 5 matchs, 5 défaites. Voilà. Petit mot des vélos, on a parlé de Thibaut Pinot la dernière fois. Tour de Lombardie. Qui a gagné le Tour de Lombardie. Et qui a annoncé déjà la couleur pour l'année prochaine, Tour de France. Il mise objectif Tour de France. Donc il ne fera pas le Giro. Pas de Giro. Et alors, on en a appris que la cohabitation avec Arnaud Desmar était compliquée à la FDJ. Donc l'équipe sera faite pour Thibaut Pinot l'année prochaine. D'accord. Parce que Arnaud Desmar, il est gentil, mais il a gagné une étape en 17 ans. Donc, voilà, et l'équipe était faite par rapport à lui et les deux peuvent pas se voir. Donc, voilà. Je regarde tous les sports. Non mais Baptiste, tu comprends pourquoi je gagne plus un quiz quoi. Ils disent des mots, je les comprends pas. C'est clair. Est-ce qu'on a le droit d'informer les gens qui nous écoutent de l'actualité internationale, s'il te plaît? Et j'embrasse tous mes amis qui font du vélo tous les week-ends.
Moi j'ai un petit mot de lancer de javelot. On a tu veux qu'on parle du nouvel album de Johnny pour que tu puisses toucher 2 mots? Non, et juste un petit mot ce week-end, Montpellier au football va jouer en rose les femmes et les garçons en faveur d'Octobre Rose, donc, et les maillots seront achetés et les bénéfices seront pour la recherche contre le cancer du sein. J'adore cette couleur, moi. Voilà. J'adore les sushis. Non mais c'est Octobre Rose, c'est sérieux. Voilà. Et Montpellier joue le jeu. D'accord. Ouais, non, sauf que là on en parle. Il y a des événements d'ailleurs, mais c'est pas le lieu d'en parler, mais allez sur le site de la radio, ils relaient les événements d'ailleurs. De quoi, Octobre Rose? Dans le cadre d'Octobre Rose. Oui. D'accord. C'est bon pour le résultat? C'est bon. Oui. Ça s'arrête plus cette chronique des résultats. On remercie tous ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, qui sont très nombreux. On a pas mal de messages. Gérard Guerrero qu'on avait reçu il y a quelques semaines, qui fait des gros bisous à Béatrice et qui dit au passage, Baptiste, t'as les yeux fatigués, qu'est-ce que t'as fait cette nuit? Je sais pas. Bah écoute, moi je le vois. Il est en vacances. Donc voilà. Et en vacances, je me balance. Et en vacances, il peut faire de la radio. Eh oui. Allez, justement, on va parler de choses qui fâchent, puisque Vanessa est arrivée vénère ce matin. Je crois qu'elle est en colère. Elle est en colère. Elle est en pelote. On va parler de Denis. Elle est en pelote. Allez, c'est parti. Cette ravissante Vanessa. Et vous l'applaudissez très fort. Coup d'envoi, la causerie de Vanessa. La causerie de Vanessa, c'est parti. Eh oui, aujourd'hui je suis en colère. Bon, comme souvent vous allez dire, mais non. Alors, déjà bonjour, hein. Bonjour. Bonjour. Bah oui, Bonjour Vanessa. Alors, une fois n'est pas coutume, mais j'ai décidé via cette chronique de m'adresser directement à une personne dont je ne vous donnerai que le prénom pour des raisons évidentes d'anonymat et de confidentialité. Donc, est-ce que tu as peur de lui? Cher Denis, regarde-moi bien. Papin. Cher Denis, je sais, on ne se connaît pas personnellement et tu vas certainement me trouver trop familière, mais qu'importe. Ma voix est déjà à elle seule une offense pour tes oreilles. Trop aiguë à ton goût, certainement. Donc, je m'autorise du coup à te tutoyer, car tu te permets de me juger, ou plutôt de nous juger sans nous connaître, nous, les femmes. Qui plus est, tu vas te sentir doublement offensée, car celle qui s'adresse à toi en ce moment est, à 16 heures perdues, chroniqueuse dans une émission sportive. Le comble pour toi. Vas-tu t'en remettre? Cela étant, je vais te rassurer immédiatement. On ne m'a pas encore contacté pour commenter des matchs de foot. Mais cela dit, je profite de l'occasion que tu me donnes pour lancer un appel à M6 et RTL. Si toutefois ils te cherchaient un remplaçant, je veux bien prendre la place de titulaire. Trêve de plaisanterie. Sérieusement, Denis, tu trouves pas que tu pousses le bouchon un peu trop loin? Ai-je besoin de rappeler à nos auditeurs et auditrices ton dérapage du printemps dernier qui t'a valu une petite sanction mais qui est vite tombée aux oubliettes? Pour vous rafraîchir la mémoire, mes chers collègues, c'était après le match de l'OM Leipzig en quart de finale où, hors antenne, Denis avait tenu des propos homophobes envers les supporters du club allemand. Ah, c'était lui et là, déjà. tu récidives, mais cette fois, c'est aux femmes que tu t'en prends. Et je vais du coup être obligée de te citer pour celles et ceux qui auraient manqué ton interview du 16 octobre. Donc, je le cite. Une femme qui commente le foot masculin, je suis contre. Dans une action de folie, elle va monter dans les aigus. Et puis, alors là, un éclair de lucidité a traversé Denis. Pas de génie, hein, juste de lucidité. Tu as poursuivi en déclarant « Je sais qu'on va me traiter de misogyne et de sexiste, mais ce n'est pas parce que c'est une femme que je dis ça, c'est parce que le timbre de voix ne fonctionnerait pas. » Donc pour résumer, hein, pour faire vite, selon toi, les femmes ont une voix aiguë qui les rendrait de fait incompétentes pour être journalistes sportives et surtout commenter des matchs de foot masculins. Oui, parce que tu as bien apporté cette précision. Tu as dit masculin, du coup, Denis, tu nous perds. On ne sait pas, est-ce que c'est possible pour les femmes, du coup, de commenter des matchs de foot féminins? Oui, parce qu'il n'y a pas de geste de folie. On comprend plus là. Mais tu vois, Denis, je vais enrichir ton vocabulaire aujourd'hui. C'est exactement ça, le sexisme. Une attitude discriminatoire envers une personne en raison de son sexe. Une discrimination fondée sur des stéréotypes. En clair, on part d'un cliché. Toutes les femmes ont une voix aiguë. On en sort un préjugé. Leurs voix sont insupportables. De laquelle découle une discrimination. Les femmes ne peuvent pas être commentatrices ou journalistes sportives. Tu comprends mieux? Ça va? Je t'ai expliqué? Donc oui, Denis, tes propos sont sexistes. Oui, Clément, ces propos sont sexistes. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement la loi. Donc, pour être encore plus clair, c'est comme si demain, je disais, tous les Denis sont des idiots. C'est hyper discriminant et hyper interdit, quoi, en fait.
Donc, on va pas se quitter fâché, Denis, Clément non plus, je te rassure. Car je dois reconnaître, grâce à toi, Denis, j'ai gagné un temps fou, mais fou. Tu as été ma muse, ma source d'inspiration. J'ai rédigé cette chronique en 5 minutes. Ça ne m'est jamais arrivé depuis le début, quoi. Donc, merci quand même, hein, parce que ça m'a permis de rappeler à tout le monde de ce qu'était le sexisme. Et ce sport mérite de ne pas... Le sport mérite de ne pas être entaché par les discriminations. Alors, ciao, Denis. À la prochaine. Bravo, Vanessa. Tu te l'as bien farci là, hein? Se le farci le Denis là. C'est à cause du casque. C'est ma voix qui est trop aiguë. Je te baisse le son si tu veux dans les oreilles. Bon, sacré Denis. Ah, il est fort. Hein. Sacré Denis. Il a dit PD. C'est supporter. C'est PD de supporter. On a un message sur le Facebook Live. C'est qui cette meuf avec la voix de Cressel? Denis Valbière. Vous devriez. Ouais, c'est vrai aussi, j'en ai un deuxième. Vous devriez arrêter d'avoir des nanas dans votre émission. Voilà. Denis B, là, c'est pas le même. Denis Barbiche. Je vous rappelle que je n'ai absolument pas cité son nom. J'ai juste dit Denis. C'est vous qui en avez déduit, peut-être. S'en fout, nous, le dit. Balbire. C'est sur l'actualité, donc on l'a reconnu. Ouais. Je remarque l'utilisation de l'expression tu pousses le bouchon un peu trop loin. Hein oui. Non, bah écoute. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Bah oui. Voilà, je voulais le faire avec l'intonation, mais je me suis dit là, il va pas supporter Denis, quoi. Si je lui fais ça. Il arrive encore à se faire plaisir, lui. Hein Je sais pas ce qu'il a brûlé. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Tu sais, la pub. C'est justement, juste aujourd'hui, je balance des sons. C'est vrai en plus. Bonjour Emmanuel Cardonnet. On n'entend pas Baptiste dans son micro. Merci Emmanuel de dire ce genre de choses. Qui parle? Elle a un rapport avec une personne de l'émission. 12h58, on va parler handball avec le handball club arlésien dans quelques instants. Coup d'envoi, c'est jusqu'à 13h30. On aura également le quiz de Mr. Freeze, Mr. Ludo peut-être. Pas sûr, si je me vexe avant, je me barre. Voilà. On revient, on fait la pause musicale. On écoute quoi? On écoute qui? Oh non. Mais si. Ah non. Génial. Non. Attends, c'est très bon. Ah. C'est vieux et c'est bon. Vas-y. Ça va mettre du temps là, non? Cat Stevens. Ah. Father and Son. Oh là là. Tu vas pas la reprise des Boyzone? Ah mais c'est un truc en plus bien mélancolique. Bien cher. Vas-y, fais écouter voir ce que ça donne. Non mais au pire, c'était mieux les Boyzone. Steph, tu peux mettre ce que tu veux. De toute façon, il a pas le casque. On peut lui dire hein, que c'est ça. Allez, on écoute tout de suite Cat Stevens avec Father and Son. C'est maintenant sur RPA. On te dira si c'était et on bien parlera juste après. Petit jingle et c'est parti. Tout de suite, on revient. Enlevez tous les couteaux là. 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Je viens d'un pays où j'ai choisi de naître, un bout de paradis que tu connais peut-être. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se plaît. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses doigts en même temps que toi. J'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Je viens d'un pays où l'on baisse les armes, une patrie gouvernée par le rire et les larmes. C'est là-bas dans l'histoire tout au bout de ce monde, où mon cœur se rit par seconde après seconde. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi. J'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi.
même temps que toi. Oh oui, en même temps que toi. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités, ça veut dire quoi cette interview? On est de retour dans Coup d'envoi sur RPA. Eh oui. Voilà. Non, j'ai fait un choix direct radical. Là, tu as piqué le micro des autres. Elle a dit deux. Je sais, mais logiquement, on t'entend autant que les autres. Moi, j'entends une voix suave. Ah non, ton ex t'a dit on t'entend trop. Ouais. Alors, on parle du handball club arlésien aujourd'hui avec nos invités Jean-Baptiste Bouchon et Béatrice Cornille. S'il vous plaît. Ils sont l'air gênés. Ouais. Je sais pas, ils ont l'air tout timides. On est gentils, hein, on vous promet. Je me suis mise en colère tout à l'heure, mais c'est pas contre vous. C'est ça, on est venu avec des résultats pas top. Hein. Il pensait arriver avec. Il pensait arriver solide et finalement. Non, mais on a une très bonne nouvelle pour vous, c'est que dès que les invités après viennent à coup d'envoi, en général après ça gagne. Ouais, ça gagne. Donc vous êtes venus au bon moment. Ouais, mais il n'y a qu'un match ce week-end. Bon timing. Non, mais à partir de. Sur la longueur, on bosse sur la longueur, nous. On est des préparateurs mentaux. C'est ça. On a le mentaliste et. C'est ça. Ouais, écoute, tu veux que je te dise, si on a 1 minute 30 tout à l'heure, je te le fais. C'est un truc de malade. On verra, on en reparlera tout à l'heure. Les invités. Les invités. Bon. Lulu, c'est parti. Ouais. Alors, comment ça se porte le club, là, le handball club arlésien? On dirait d'équipe déjà, pour commencer. Aucune idée. Plein. Jean-Baptiste, il est un peu plus au fait. Chez les seniors. Deux équipes garçons seniors. Avec la deuxième équipe qui est justement un peu en difficulté. Ils ont 2 forfaits déjà, donc c'est un peu dur. Et pour l'équipe réserve, voilà. Exactement. Une équipe senior fille, une seule. Il n'y a jamais eu beaucoup plus que ça de toute façon. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais si on remonte dans les 5 dernières années. Ah. Ah, ça y est. Chez les plus jeunes, il y a des moins de 17 ans, garçons. Les filles aussi, moins de 15. Filles aussi, moins de 13. Enfin, filles aussi, garçons aussi. Et quand on arrive dans les catégories moins de 11, moins de 9, moins de 7 ans, qui sont non compétitives, là on a beaucoup de jeunes, 2-3 équipes par catégorie. C'est mixte jusqu'à 11 ans. Ouais. Donc du coup, pour ma part, j'ai les moins de 9 ans, ils sont 30 et 31 inscrits. Ah oui. Donc on essaie de repartir de la base pour que dans 10 ans, on ait 2-3 équipes seniors qui se portent un peu mieux que cette année. C'est un choix dans la démarche? Depuis 3-4 ans, le bureau du club a été un peu renouvelé, donc ça repart sur des bases un peu nouvelles. Et oui, ça n'a pas toujours été forcément le cas de mettre le paquet sur les jeunes. Donc voilà, ça va être à du long terme. Donc j'espère que vous avez raison sur le long terme. C'est sûr et certain. On a des résultats, je peux même te montrer. D'ailleurs, je pense qu'on devrait breveter coup d'envoi pour ça. On dit sur le live qu'avant c'était la préhistoire. Ok, c'est ton ex? Non. C'est Amandine. C'est Amandine qui dit. Avant c'était la préhistoire BA. Non, je dirais rien. Non, enfin, le club d'Arles a quand même connu des super années, des équipes en nationale. Peut-être on remonte à 10 ans ou un peu plus. Beaucoup plus. Donc là, c'est vraiment faire progresser les jeunes, avoir une structure jeune assez solide et costaud pour pouvoir développer plus tard. Quoi. Exactement. Mais ce serait bien qu'on ait un bureau qui suive le rythme aussi. Ah, c'est un appel à l'aide, ça? Il faudrait structurer le club avant tout ça. Pour pas se retrouver comme avant. Exactement. Exactement. Avec des bénévoles. De toute façon, c'est souvent le problème auquel sont confrontées les associations, et notamment les associations sportives. Je pense que c'est difficile effectivement de mobiliser. Disons qu'au HBCA, il y avait certaines personnes qui n'étaient pas pour payer les entraîneurs. Donner un petit truc aux entraîneurs, un dédommagement pour les heures qu'on y passe. Donc maintenant, ces gens-là sont partis. Donc ça fait beaucoup de bien. Mais à mon goût, il en reste encore quelques-uns.
Oula, elle est en colère. Il y a du ménage à faire. Ah ben finalement, il n'y avait pas que moi qui avait une chronique coup de gueule en fait. J'ai une rivale. Béa, pour recentrer le truc, tiens, donc du coup entraîneur, on dit entraîneur de l'équipe première masculine. Donc ça, Vanessa, ça te plaît? Oui, ça me Et tu as aussi, tu as la double casquette. J'ai cru comprendre aussi que tu avais les moins de 17. Les moins de 17. Comment tu gères ça du coup? Et elle est gardienne de but, elle fait tout. Elle fait tout. Et la buvette, stade, elle fait tout. Eh ben, je gère ça. Le club m'a donné priorité sur les moins de 17. Ah d'accord, ok. Pour le managerat, mais bon. C'est toi JB qui prend un peu le relais, c'est ça, pour les adultes? Pas du tout. Non, d'accord, ok. Non, je suis joueur, uniquement joueur, pas entraîneur. J'entraîne les petits, les moins de 9 ans. Comment vous vous autogérez du coup quand la coach on s'autogère pas, elle est tout le temps là, la coach. Tu arrives à faire les deux à chaque fois? J'ai cru comprendre que la première journée, tu n'avais pas première vu. journée, Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il y a quelques journées où les moins de 17 et nous, on va jouer pratiquement aux mêmes horaires. Donc bon, on a encore d'autres personnes dans le club qui peuvent encadrer l'équipe senior garçon, mais non, pour l'instant, Béa, elle fait les deux. À fond. Et ça va? Oui, ça permet d'avoir deux visions différentes aussi de... Oui, mais franchement, je me régale plus avec les moins de 17 qu'avec les seniors. Excuse-moi, JB. C'est autre chose, les jeunes. Pourquoi? Les seniors sont où là, l'équipe Fagnon, on va dire. Alors, on est en D2, ça veut dire le deuxième niveau départemental. Ok. On a depuis 3 ans essayé de monter de niveau parce que c'est un peu le point négatif du club, c'est que l'équipe Fagnon est qu'en départemental, donc nos meilleurs jeunes nous quittent assez facilement quand ils arrivent au niveau senior. Enfin, ceux qui sont bons. Même les autres. Non, bien sûr. Donc l'année dernière, on finit 2e du championnat. On pensait qu'on allait pouvoir monter. Et malheureusement. La bagarre avec Istres, c'est ça? Ouais, c'était pas mal. Mais Istres avait une grosse équipe. La preuve, ils sont montés en D1. Donc tous les niveaux inférieurs avaient des bons résultats. Ils ont un petit peu faussé le championnat, entre guillemets. Donc voilà, on finit 2e juste derrière eux. Et on monte pas, donc voilà, la remise en route est un petit peu compliquée cette année pour rejouer au même niveau, remettre le même investissement, etc. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis? Non, pas vraiment. C'est la motivation générale qui fait défaut. Et c'est compliqué de faire venir des nouveaux joueurs par contre? Tu leur dis que tu joues en départemental. Ils viennent pas. Ils vont tu les cherches à Louis Brun. D'accord. D'accord, c'est vraiment. Pourquoi le niveau est difficile ou Alors dans les Bouches-du-Rhône particulièrement. Pour le niveau c'est difficile. Il y a 4 niveaux départementaux dans les Bouches-du-Rhône. Par exemple, il n'y en a qu'un dans le Vaucluse. Donc il n'y en a que 2 dans les. Ah oui, ok. Donc on a une poule vraiment relevée en fait. Dans la D1, la D2, la régionale premier niveau, c'est à peu près le même niveau de jeu. Donc sur certaines années, on joue beaucoup de réserves de pré-national ou de choses comme ça, avec des bons joueurs, des bons jeunes qui s'aguerrissent un peu dans cette catégorie-là. Et du coup, voilà, pas facile de finir premier du groupe. Ouais, parce qu'il n'y a que le premier qui monte. Et ben c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a pas dit l'année dernière. Ouais, c'était pas sûr. On pensait que les 2 premiers monteraient comme il y a 2 ans, où on finit 3e. Oh là là, donc non, c'est pas possible, ils changent les règles pour vous, quoi. Est-ce qu'il y a Côte Bleue dans l'histoire? Non, il n'y a pas de montée. Non. Voilà, on en est là, donc il faut remettre un peu la machine en route, et puis viser au moins la 2e place, en espérant qu'elle soit cette fois-ci qualificative. Tu n'es toujours pas sûr par contre. Mais on n'en sait rien avec la Ligue PACA. Attends, ils décident ça quand en fait? Au dernier moment. Au dernier moment. Ça doit être selon le nombre d'équipes, de descentes, de montées, de trucs comme ça. Normalement, tu le sais en début de saison. C'est clair dès le début. Ouais, mais souvent, je pense qu'ils doivent s'adapter, parce que la Ligue ne triche jamais. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle triche encore plus au hand qu'au foot apparemment. À part à Côte Bleue. Il y a c'est des phénomènes. Ils ont la main à côté. C'est Côte Bleue aussi, Wand? Ah oui. C'est pas nos copains. Est-ce que depuis la saison, il y a une équipe arlésienne qui a tapé Côte Bleue? N'importe quel sport que ce soit. Non, ils étaient pas venus, ils avaient fait forfait. Ah voilà, ouais. Donc je pense qu'ils avaient dû écouter l'émission à un moment donné. C'est des fous là-bas. On a beaucoup parlé des garçons, les filles alors. Comment ça fonctionne les filles? L'entraîneur Franck Maudet, c'est ça? Les filles. Les filles. L'entraîneur c'est Franck Maudet. C'est un peu le comble quand même, c'est Béa qui entraîne les garçons et Franck qui entraîne les filles. Et alors pourquoi? Pourquoi c'est le comble? C'est bizarre quand même. Mais pourquoi c'est bizarre? Non mais ça sert à quoi? Non, Vanessa. T'aurais dû dire c'est bien justement. Arrête. Non mais je démissionne. C'est bien, mais c'est rare de le voir. En tout cas. C'est comme les filles qui jouent au foot, mais c'est n'importe quoi. Ah, celle qui commente alors. Du coup, tu veux savoir quoi? Et qui viennent à Fleurs et tout. Non, pas Franck, c'est aussi un joueur de tennis. Il est dans mon club aussi, donc il est bisport aussi, Franck. Il joue aussi au tennis. Donc, si, ouais, il joue au tennis. Il est dans ton club ou dans le club dans lequel tu joues? Oui, dans le club dans lequel je joue. Je vais me faire des cours de maths. Tu n'es pas passé à la culture, toi, dernièrement? Si, ça y est, c'est pour ça. Comment ça fonctionne, les filles, cette année? Vous vivez bien?
On essaye de gagner, hein, mais. J'aime bien c'est compliqué. Non, hein. en fait, c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas. C'est en attaque en fait. En défense, on est. Vous bétonnez. Voilà, et en attaque. Mais pourquoi vous vous entraînez pas? Ah si, on s'entraîne. Mais je sais pas. Spécifique attaque. Spécifique. Et vous. C'est quoi? C'est le fait de pas marquer, arriver dans la zone en tirant, ou c'est que vous n'arrivez pas à passer la défense à chaque fois? C'est un manque d'efficacité ou c'est un manque de ça dépend tactique? la défense qu'on a en face de nous aussi. Est-ce qu'il y a une bonne entente dans le groupe? Est-ce que ça, c'est vivent bien. Oui, il y a une bonne entente dans le groupe. ça va. Oui, on se connaît toutes. Il y a un mélange entre les anciennes qui jouent et les jeunes aussi qui sont montées. Moins de 18 filles. Donc après, il faut apprendre à jouer ensemble, quoi. Ça, c'est compliqué. C'est le concept du sport collectif, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien résumé, Steph. Ouais, super bien résumé. Mais ça se fait pas en 4 matchs, quoi, c'est ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a, par contre, il y a beaucoup de tactique. Je trouve que c'est beaucoup un sport de tactique, le hand, en fait. Défensivement, t'as plein de possibilités, en fait. Il y a toujours des combinaisons, beaucoup de combinaisons, plein de sports collectifs où ça travaille pas trop. Dans tous les sens. Tu peux c'est envoyer des inarbitrable. coups de coude. Non, mais c'est inarbitrable. Filer la gueule un peu là, c'est Le hand, bon. c'est inarbitrable. Tu sais jamais qu'il y a faute, qu'il n'y a pas faute, ce qui est possible. C'est vrai que ça va vite, quoi. C'est incroyable. Et puis, il y a plein de gestes techniques, notamment le kung fu. Tu connais le kung fu? Ouais. Tu connais le kung fu? C'est le genre de alley-oop. Il est meilleur en roucoulette. Et il y a la roucoulette aussi, qui fait le poignet, le jeu. Alors, il y a une information qui vient de tomber sur le Facebook Live. Apparemment, il serait premier en 3e mi-temps. Non, c'est les filles. Les filles seraient premières en 3e mi-temps. On est premières en troisième ouais. Les gars, il y a pas de soucis pour Parce que j'en ai croisé au Cristal samedi soir. Pas, du coup. Des joueuses de handball. Alors, je sais pas si elles y jouent toujours, mais. Des anciennes. Soir Ouais. Ah ben je sais pas. Voilà, bon. Vendredi. Ah oui, j'allais dire. Ouais, j'ai fini au Cristal. Veille de match tout le temps, ouais. Ah, c'est ça, c'est veille de match, c'est ça. Non mais voilà, je les peut-être balancerai là, la pas, clé de mais la victoire, tout va en fait. bien. Faut que vous Elles y arrêtiez étaient. d'être très forte en 3e mi-temps. Peut-être. J'ai avec Arles, on est monté en 3e division, on est très fort en 3e mi-temps. Au rugby. Alors, au niveau des structures, les équipements qui sont mis à disposition par la ville pour vous, est-ce que vous êtes satisfait? Vous pouvez balancer. Je crois qu'ils ont leur propre stade à eux-mêmes. Moi, je suis mal placé pour balancer. D'accord, mais on n'est jamais mal placé. Non, mais si ça va pas, après, le pourquoi du commandant, mais voilà. D'accord, ok. Voilà. Ça va. En fait, c'est bien coup de passe. C'est-à-dire quand on est à la radio. Vous êtes toujours Louis Brun? Non, mais il n'y a pas de bois là. Est-ce que vous êtes à Bariol, donc du côté de Louis Brun. Tous les matchs des garçons, enfin des seniors, c'est à Louis Brun. Louis Brun. Donc c'est à Bariol. Donc. Et le gymnase est agréable, propre, fréquentable. Donc au complexe, quoi. Alors au complexe, sur le terrain, on va dire que c'est jouable. Hein, c'est un gymnase comme tous les autres. Les gradins, c'est un petit peu. Vétuste. Bien, bon mot. Ouais. URSS 80, voilà, c'est un peu ça. Soviet. Ok. Ah ben on est communiste. Non, mais on voit tellement de gymnases tous les week-ends qu'on se dit qu'on n'est pas très très bien loti vis-à-vis des autres clubs. Mais on voit aussi pire. Voilà, c'est ça aussi. Marseille, c'est quand même pas alors qu'il y a de l'argent à Marseille. De toute première jeunesse. Je te rassure, même au foot, quand on a joué à Marseille, c'était dégueulasse ces stades. Ouais. Si tu joues pas l'OM, c'est une horreur. Hein. Ah, les infrastructures sont pourries partout, mais ça c'est. Mais pas partout. Pas partout. Non, on voit des gymnases super. Pas à Monaco, effectivement. Côte Bleue. Ah ouais, Côte Bleue, on est bon. Le cause aussi bien, le cause. Donc c'est le VAR. Le VAR. Le VAR. Oui. Toujours bien le VAR. Par contre, il y a eu des travaux l'année dernière. Où ça? À Louis Brun? Ah oui, ça y est, il pleut plus à l'intérieur. C'est bon, ça y est. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'il pleuvait l'année dernière. Il pleuvait beaucoup. Ouais, on a eu des matchs. Il y a eu un match arrêté 1-0, c'est ça? L'année dernière. Des événements à venir, des choses, des endroits où il faut être ce week-end, il faut aller encourager une certaine équipe. Qu'est-ce que dites-nous un peu? Les filles et les garçons. Oui. On joue à domicile, les deux équipes. Les deux équipes seront à Arles ce week-end, ouais. Alors au complexe ou au gymnase? Et vous faites des événements un peu particuliers, les portes ouvertes où on peut venir s'entraîner, s'essayer au handball ou à des jeux particuliers. Il y a des choses comme ça, des journées, des ferrades, des lotos, je sais pas, des balles, quelque chose, non? Il y a toujours le loto un peu commun avec tous les. Oui, c'est l'office des sports. Voilà, ouais. Donc ça, le handball participe. Avec les petits, il y a souvent la journée des parents, donc parents contre enfants, enfin mélangés, etc. Donc ça, c'est plutôt fin de saison. Donc parents contre enfants, ils leur en mettent 150 à zéro. Ils apprennent à perdre. Il n'y a jamais faute. Il n'y a jamais faute. Ou les papas contre les mamans, ou voilà, des trucs comme ça. Ah, les papas contre les mamans? C'est bien ça. Ouais, toujours pas de faute. Là, t'as relevé par contre. Ce rire gras que tu viens À d'avoir. l'époque, il y avait un très grand tournoi. Ça jouait à Fournier, même sur tournoi la du pelouse 1er et tout. mai, Ouais. tournoi du 1er Ouais. mai. Tu as dit le mot à l'époque. C'est ça. Donc à la Tombé à l'eau, préhistoire, comme nous dit l'espace médical arlésien. Voilà. Amandine, pour ne pas la citer, non? C'est Amandine, ouais.
Bon voilà, un petit mot à rajouter, des souhaits pour l'avenir. Comment vous le voyez l'avenir du HBCA? Ben, j'espère que les garçons vont monter, que les moins de 17 vont venir nous aider l'année prochaine, de mettre un peu les vieux de côté. Pas tous. Sympa. Pas tous, mais quelques-uns. Et repartir avec une équipe jeune et avoir d'autres résultats. Et voilà, très bien. Partir d'en bas. Et il faudra que... Et essayer de garder les meilleurs, peut-être. Et puis de toute façon, vous venez de passer dans RPA, donc à partir de maintenant, voilà, victoire. Vous avez tout gagné, Victoire. La roue va tourner. La roue va tourner. Lulu, on compte sur toi pour nous La tenir roue au courant. tourne. La roue tourne. La roue tourne. Ah non, vendredi prochain, je suis pas là. Allez au Cristal. C'est pas grave, moi non plus. Un troisième mi-temps. C'est normal, on est en congé. Allez, 13h17, on passe tout de suite au quiz du sport. Wow! Alors je vais vous poser une seule question, donc voilà. Autant te poser une question sans te froisser. J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses pas de questions. C'est moi qui parle. Maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Ah, le moment tant attendu de Coup d'envoi, le quiz du sport de monsieur Ludovic Gazan. Toc toc toc. Ouais. Qui est là? Le quiz du sport. Le quiz de la magie, le quiz du mentalisme ou pas aujourd'hui? Tu veux? Bah je sais pas. On peut. Tu veux qu'on s'essaye au mentalisme encore? Allez, Baptiste, on a tu une connais minute. pas toi? Non, ça me fait très ça peur. un petit peu là. Oui, j'écoute et je regarde l'émission de temps en temps avec nostalgie et une larme au coin de mon œil. J'ai fait une thèse d'orientation professionnelle, je suis tombé sur Facebook mentaliste, j'ai refait, je suis retombé mentaliste. Je me suis dit, je vais tester ça. Je vais le tester sur toi aujourd'hui. Il arrive à mettre le casque encore? Avec le melon? Ouais, ça. Du coup, il me faut une assistante, comme d'habitude. Non, je suis pas La certaine, ravissante Vanessa. Ravissante Vanessa. Maintenant que je fais de la télé. C'est moi Tu vas garder le quiz dans ta main. Tu vas éviter de tricher. C'est moi qui vais faire le truc là? Ouais, j'ai besoin de 3 personnes. Ah, tu me fais moi, tu vas lire dans mon cerveau? Parce qu'il y a un moine bouddhiste qui a essayé, il s'en est jamais remis. Il s'en est jamais remis? Non. On va voir ce que je peux. Celui que je vais faire aujourd'hui, il est sucré salé. Il se peut qu'il fonctionne pas. Allez, je dis une chance sur 2. Steph, je vais avoir besoin de toi avec un stylo. Bah jusque là ça va. Moi et un stylo. Est-ce que tu as du papier? J'ai du papier. Tu vas devoir noter toutes les réponses que Baptiste va faire, ok? Baptiste, est-ce que tu es prêt? Je suis seul à répondre. Tu es seul à répondre. Tu sais ce que je vais faire? Ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de basculer entre le rugby et le foot. Ça te va comme sport? Je vais te poser les questions. Tant que tu ne fais pas du vélo et du curling, ça devrait bien se passer. On va rester sur ce qui est dans tes cordes. Allez. Baptiste, dans un premier temps, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas réfléchir. Je me mets nu? me donner. Non. Si, tu peux. Après. Après, plus tard? Ouais. Tu vas réfléchir et tu vas me donner le nom d'un rugbyman étranger qui a joué ou qui joue toujours au Racing Métro. Alors, nous précisons qu'il a fait nuit Un blanche. rugbyman étranger qui joue en ce moment, qui ou qui a joue, déjà qui joué joue au au Racing. Il y en a plein. Ou qui a déjà joué au Racing Métro. Et Il faut pas que ça soit un Français. Il a joué qu'en France? Non, mais c'est pas, tu dois pas, c'est pas le quiz, hein. Tu dis ce que tu veux. Tu en dis fait. ce que tu veux et tu dis la première réponse qui te Jonathan vient. Sexton. Voilà, la première réponse qui te vient. Fallait lui Sexton. expliquer ça. Est-ce que tu peux écrire Sexton, s'il te plaît? S-E-X-T-O-N. On va passer maintenant. Je comprends rien à ce qui est en train de se passer. Il n'y a rien à comprendre. Tu me regardes, s'il te plaît, tu arrêtes de regarder ça. Tu me regardes. Tu vas me donner le nom d'une nation qui a gagné la Coupe du Monde. Le Burkina Faso. Non, une nation européenne qui a gagné la Coupe du Monde de football, hormis la France. Les voisins, les Espagnols, l'Espagne. L'Espagne. Est-ce que tu peux noter l'Espagne, s'il te plaît? Ou l'Italie. Non, mais en fait, c'est pas un quiz, Baptiste. Tu dis ce que tu veux. Tu notes la première. Je joue pas là pour le moment, Baptiste. Bon, d'accord, L'Espagne. On va repartir sur le rugby. Baptiste, tu vas me donner le nom d'un joueur qui fait partie de la liste de Jacques Brunel pour la tournée. La liste de Jacques Brunel pour la tournée dans l'hémisphère sud. Para, le retour de Para. Allez, voilà. Morgane Para. C'est Tu une peux bonne m'écrire Para, P-A-2-R-A, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui. J'ai vu, il allait mettre que. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, bah ouais, moi Maintenant, la il dernière se question. transforme en chaman, après il fume et tout, non? Ça C'est toi qui fumes se après. goupille pas trop mal là. Est-ce que tu peux me donner le nom d'un champion du monde de foot cette année avec l'équipe de France? Marseillais, Thauvin. Thauvin, tu peux m'écrire Thauvin, s'il te plaît? Marseillais, tant qu'à faire, voilà. Thauvin, on n'en parlera plus jamais, plus cher. Faut bien lui donner un moment de gloire, quoi. Baptiste, j'en ai fini avec toi, je te remercie, on va voir si ça a fonctionné. Je peux partir? C'est bon, au revoir, Non, Baptiste. parce qu'après il y a le quiz derrière si ça a fonctionné. Steph, est-ce que tu peux... Qu'est-ce que c'est? Je suis là. Steph, j'ai besoin de... J'ai l'impression d'être... toutes les Ça va premières pas, je vais lettres. pas bien. Toutes les premières lettres. Je sais pas, je vais pas bien. Entoure-moi Il toutes est les magicien. premières lettres. La première lettre c'est quoi? S, La deuxième lettre c'est... E, Ouais. P, Ouais. T. Ça fait quoi si tu les ajoutes? Ça fait 7, hein. Ça fait 7? Mhm. Vanessa, est-ce que tu peux me donner la 7ème lettre de l'alphabet, s'il te plaît?
G. Est-ce que tu peux retourner le quiz, s'il te plaît? Le point G. Ça va pas le point G. Ah, mais en plus, tu l'avais prévu. Alors, je lis du coup. Dédicace à Guéry Garouche Gazin. Quiz autour de la lettre G. Et voilà, ça a marché. Un quiz autour de la lettre G pour le quiz du sport. Bah, ça t'a plu? J'ai pas compris. Ça t'a plu? Je sais que j'aurais compris. En fait, tu sais quoi? Je t'ai tout mentalisé. Tu as dit que ce que je voulais. Un quiz autour de la lettre G. Je vous. Je suis impressionné. Et regarde, ça, je lui montrerai parce que je prouve. Regarde, voilà, tu prouves par A plus B que écrit avant. ça a encore. Ah oui, écrit avant, bien sûr. Ah oui. Quiz autour de la lettre G. Donc le quiz du sport. La première manche, je vous briefe, les amis. C'est le question-réponse. Donc je donne des questions ouvertes. Vous avez droit à toutes les réponses que vous voulez. Ok. Donc bien sûr autour de la lettre G, ça commencera par la lettre G. Ok. Pardon, la deuxième manche, si je gagne c'est pas aujourd'hui. question pour un champion. Je dis la biographie, ça peut être ou une personnalité sportive ou un pays qui commence par G. Vous avez droit, le Botswana. Vous avez droit par contre pour la deuxième manche qu'à une seule bonne réponse. Ne pas se crier. Les indices montent crescendo. Boss, est-ce qu'on est prêt pour le quiz du sport? Ouais, j'ai dit oui, de la lettre G. Ah oui. On est parti là pour la première question. Quel est le prénom du joueur du rugby Quesada? Gonzalo. Le QQ, moins 5 secondes n'a pas été respecté. Un bon point pour. Ça n'existe pas, ça. Arrête. Mais si, maintenant ça existe. C'est quoi? Alors expliquez-moi ce que c'est le QQ moins 5. QQ moins 5 secondes. Un bon point pour. C'est quoi le QQ moins 5? Il est tellement fort. C'est parce que Clément, il est tellement fort que trop fort. on lui laisse 5 secondes de moins Ah que les oui, autres. d'accord. On est parti pour la deuxième question. Dans quel pays sont originaires les frères Ayou? Le Ghana. Oui, le Ghana. Bon point pour Baptisto. Je fais le moins 5, moi, t'as vu? Tu fais le moins 5 à chaque fois? Et laissez-le jouer, laissez-le répondre, c'est bon. Le Guana, ça n'existe pas. C'est pas du sport, sinon il n'y a pas de. Allez, ça va, allez, on le laisse jouer. S'il domine trop, il partira de l'émission. Non, moi j'ai une idée. S'il gagne, il paye le resto. Voilà. Ouais, mais bon, il va me payer. Allez, vas-y, envoie-toi. On est parti pour la troisième question. Quel geste technique de snowboarder consiste à attraper la balle? Oh oui, le grab, c'est qui? Il est là. Il est pour Baptisto Guéry. Il est pour Baptisto Guéry. Pourquoi? Il a levé le micro. Ah, il a levé le micro. Il est pour Baptisto, mais il a été pas celui-là. On est parti pour la quatrième. Attention, ça va fuser là. Quel perchiste français devient champion olympique? Galfion, il est là. Tu étais pas loin Baptisto. Boum boum Guéry. Quel perchiste français devient champion olympique à Atlanta en 1996? Mais il doit faire de la perche et tout. Galfion. On est parti pour la cinquième question. Dans quel sport peut-on entendre parler de green, de roof et de golf? Il va beaucoup trop vite. Elle joue Ludivine? Non. Jamais. C'est qui a le point là? Non mais attendez, vous aussi vous êtes censé jouer. Il va beaucoup trop vite, c'est pour ça qu'il faut le calmer. Encore un peu pour quelqu'un. On n'est pas obligé d'entendre la fin de la question? Non. Si. Ah si, alors tu sais ce qu'on peut instaurer? Moi j'en ai marre. Pour Clément, il est obligé d'attendre la fin de la question. Mais tout le monde. Tout le monde. Les autres non, Je répondrai jamais alors. Tout le monde. Si, moi je suis pour l'équité du sport. Tout le monde. Comment on fait savoir que Quand c'est t'es pas là, Clément il impose cette règle et moi je me suis fait avoir comme ça. Alors, mais la fin de la question, ça veut rien dire, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a tout le monde qui parle en même temps. Tu peux jouer aussi au lieu de Mais râler. oui, mais il change les règles tous les 15 jours. Vous avez le droit. Non, une seule fois de changer les règles. Vas-y. Vous avez le droit de répondre quand vous voulez pour mon quiz. Quel joueur de foot hollandais évoluant au poste de milieu offensif fut l'un des meilleurs joueurs au monde à la fin des années 80? Gullit. Gullit, encore un bon point. Encore un bon point pour Custo. Eh ben, c'est terminé. Donc ça fait combien là? Ben sous le shirt ça commence pas par G. Alors ça fait 3 points pour Clément, 2 points pour Baptiste et 1 point pour Jean-Baptiste. Ok. Allez, parti pour question pour un champion. Jingle. Pam pam pam. Je sais pas. Allez, on y va, on enchaîne. Tu peux pas le laisser encore 5 petites minutes? Il lui nique la fin de l'émission. Ça avait l'air sympa. On est parti pour la première. Attends, c'est quoi là? Si on répond, on est mort. C'est ça qu'on a perdu. Il faut donner une seule réponse. Personnalité. Du sport? Oui. Et ça va peut-être faire plaisir à Vanessa. Sportive allemande née en 1969. Après ma victoire face à Navratilova en 1987 à Roland Garros. Vous voyez pourquoi je vais instaurer le QQ moins 5 secondes? Voilà. Ah, Roland Garros, je vais dominer le circuit féminin à la fin des années 80 et au début des années 90. Marié au fantasque André Agassi, je suis. Eh oui, Stéphie Graff. Deuxième, c'est un sportif.
skieur français né en 1969. Personnage truculent et extraverti. Je suis spécialiste. Oh oui, il est là. Il est là. Edgar Robion. Spécialiste des bosses. Je donne ces titres de noblesse à cette discipline en devenant champion olympique en 92. Où ça? C'est truculent qui m'a. Ah oui, c'est ça. Où ça? C'est forcément truculent, gros piron. Je suis Edgar, la gros piron. C'est bien d'avoir pensé à lui. Hein. Eh oui, ouais, Edgar. Merci, c'est gentil. Tu me mets un petit bon point? Ouais. Allez, parti pour la troisième définition. Attention, c'est. Je vous dirai. Pays d'Europe du Sud d'une superficie de 132 000 km. Ouais, Grèce, ouais, il est bon le JB. Je compte parmi mes plus grands champions. La championne du sprint Ekaterina Tanou et le champion du monde de 400 mètres, Konstantinos Kenteris. Je deviens aussi le pays champion d'Europe de foot à la surprise générale en 2004. Où ça? Portugal. Au Portugal. Je suis la Grèce. Du tout. Je suis la Grèce. Attention pour la quatrième, c'est une personnalité. Footballeur, puis entraîneur français né en 1952 en Gironde. Je suis un petit meneur de jetant. Giroud. Qui? Giroud. Alain Giresse. Oui. Giroud, il te sort. Pourquoi maintenant? Il a pas dit truculent, Alors tu vas nous expliquer pourquoi Giroud maintenant. Parce qu'il est entraîneur. 53. C'est un G, Giroud. Voilà. C'est pas quoi dire. Il y a un G qui traîne, ouais, c'est sûr. Champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 1984 et 1985. Même celle-là, je l'avais. Même celle-là. C'est la seule de l'année, je crois. J'ai un fils, Thibaut, qui a aussi suivi ma voix. Je suis Alain Giresse. C'est dégueulasse. Dernière question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors? On est à 5 points pour Clément. Il a que 5. 3 points pour JB qui est bien. 3 points pour JB. Moi je suis écouté par des gens importants, j'aimerais bien gagner en fait, c'est possible. Non, parce que tu sais, après c'est. Je sais pas quoi te dire. Il faut répondre. Non, même pas, faut juste répondre. C'est la dernière question. Faut parfaire sa culture sportive. Voilà, c'est tout simple. Tu regardes Je parfait. Dernière, bon, bien sûr, on va même pas demander à Cucu qui fait un super banco, on va l'obliger pour le super banco. Allez, on est d'accord. Allez, on est dedans. Il triple, quadruple, quintuple, sextuple. La dernière question, elle est salée celle-là. On est parti pour la dernière question. Skieuse française née en 1945. Grâce à ma forte personnalité, je m'impose et je remporte au JO d'Innsbruck en 1984 le titre olympique. Ouais. Eh oui, c'est Marianne Guatchel. Le titre olympique en slalom géant devant ma sœur. Elle avait dit avant? Ma soeur Christine. C'est une victoire pour le HBCA, une belle victoire pour le HBCA. Félicitations. Voyez, commence là la victoire. Alors qu'on a perdu Monsieur Guéry. Encore une fois. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai fait flouer, monsieur. Vous êtes fait flouer, monsieur. Tu n'as plus de micro, Baptiste. Ça Monsieur, ne vous êtes fait flouer. Reviens pour l'agenda, c'est toi qui le fais. L'agenda, c'est toi qui le fais, l'agenda. Alors il est où l'agenda? Merde. Mais pourquoi vous intéressez tant de cet agenda? Allez, Baptiste, l'agenda. Coup d'envoi. Allez, micro. L'agenda. Alors c'est parti, ce samedi à 19h, il y aura du handball à Bariol, il y aura les filles contre le Cassis. À Bariol, mais à Bariol où ça? Oui, au gymnase. Au gymnase ou au complexe? Ah, je sais pas, c'est pas écrit sur mon truc. Non, moi j'ai une fiche, je lis la fiche. Donc est-ce que vous pouvez arrêter de me perturber? Je sais pas, c'est pas écrit. On fait du guéri. Le samedi, donc il y aura du foot aussi à 18h à Fournier contre Val-Durance, toujours pareil, on sait pas si c'est des filles ou des garçons, apparemment. Lulu, tu prends des choses très bizarres. Il y aura du volley à 18h PNG à Fournier, 21h PNF à Fournier. Il y aura dimanche du rugby, 13h30 la B2 équipe, 15h30 la 1 Stade des Cités. Il y aura également du volley, N2 se déplace à Narbonne. Contre qui? Je sais pas. Le rugby, c'est pas écrit. Le SMUC. Oh, le SMUC. Oh, petite affiche. Petite affiche déjà. Moi, je me donne. Moi, me donne un papier, je lis le papier. Ah, tu lis le papier. Et puis en plus, tu vas au plus court, quoi. Ah, ben je vais au bout des choses. Tu es payé à la minute. Vous avez compris ce qui va se passer? Strictement rien. Non. Si, apparemment, il y a quelque chose à Louis Brun. Ouais. Et généralement, à Louis Brun, c'est du hand. Non, alors il y aura donc du handball à 19h à Bariol. Les filles contre Cassis. Il y aura du foot également. Et les garçons à 21h. Tu l'as marqué où ça? La 21h, Bariol, oui, garçons contre le SMUC, c'est ça? Donc il faut venir nombreux. Le SMUC vient à Arles. Ah, ça c'est contre le SMUC. Le foot. À 18h à Fournier contre Val-Durance, les seniors R2. De toi, t'as vu, il s'occupe de toi. Il est très paternel avec toi, lui. Le volleyball. Il a raté son annonce d'agenda. Non, il a raté. Le volleyball. Donc la PNG, la prénat garçon, jouera à 18h au stade. Voilà. À 21h, il y aura la prénat fille, la PNF à Fournier. Et le dimanche, il y a du rugby à 13h30 la 2 et à 15h30 la 1 au stade des Cités. Contre le SMUC. Le SMUC qui est donc une équipe de Marseille.
Oui, universitaire. Stade marseillais, université, cité, club, je crois que c'est ça. Et la N2 volley se déplace à Narbonne dimanche. Ah, dans l'Aude, c'est pas sûr. Hein. C'est le bordel. C'est compliqué. Bon, tu as aussi un gymnase sous l'eau. Voilà, on me demande de me calmer, donc je vais faire ça. C'était quand même mieux. Hein. Baptiste, tu es passé à la culture maintenant. Ouais, donc il va falloir que tu reprennes à parler lentement. Ça se voit. T'as oublié tes années 3D là. Pas de complication. Je n'accepte pas, je fous mon poste là. C'est un peu compliqué. Pas... Bon. Tu mets 10 ans. Oui, un peu. On sait certaines aigreurs au fin fond de sa gorge. Oui. J'ai raclé, c'est pour ça. C'est fini, c'est pas fini. Non, mais c'est fini. C'est fini, c'est fini. Bon, c'était sympa. Voilà. C'était pas mal. C'était pas mal. Ça servait vachement que tu me donnes le quiz il y a 2 jours. J'étais bon. Peut mieux faire. C'est quoi aujourd'hui? C'est 13 sur 20, voilà. 13 sur 20, c'est bien. Ah, tu es moins sévère que moi. Moi, j'aurais mis 12. De toute façon, j'ai fait toute ma carrière scolaire avec des 13. Ça avait marché. On a eu du Denis pour remonter le niveau. Ouais, non, Denis, c'est 20. Et moi, je pense que si cette émission n'avait pas eu l'handball club arlésien aujourd'hui, ça aurait été de la merde. On les applaudit, merci beaucoup. Heureusement que les invités étaient là. Le HBCA. Ouais, j'ai dit ouais. C'était coup d'envoi de ce vendredi 19 octobre avec une équipe de folie aujourd'hui. Lulu, Baptiste, Clément, Vanessa, Ludo. Et le HBCA avec nous, merci. N'hésitez pas à écouter cette émission en replay. Vous pourrez remarquer que le micro de Baptiste sur le Facebook Live ne fonctionnait pas au début, c'est vrai. Voilà, on est bien d'accord. Au début. Mais c'est un scandale. Ouais, non, mais voilà. Je vais être obligé de revenir le vendredi prochain. Tu seras obligé de revenir quand on aura une place pour toi. Prochain, donc tu peux revenir. Tu peux revenir, tu vas tout au studio. Je serai tout seul. On sera là dans 2 tu pourras te semaines. mettre tout nu. Alors j'ai appris que mon ami intime Ludovic Gazan allait monter sa propre émission et que nous allons y participer avec Vanessa. Alors c'est bien ça. C'est quand? Un guest. Ça sera courant du mois ça sera courant du mois de novembre. Voilà, c'est ça. Ouais, ce sera un quiz, mais tu n'as pas envie de parler apparemment. Donc non, c'est pas le moment parce qu'on n'a pas de date annoncée. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est en préparation pour ceux qui demandent. Le prochain numéro de Coup d'envoi, ça sera le vendredi 2 novembre. Nous recevrons. On a les invités. Qui alors, ça sera qui les invités? Alors, c'est l'Atlético Barlésien. Donc, on aura le président Michael Delmoral et l'entraîneur Adel Chedvi. Voilà. Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon week-end. Ciao, ciao. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Dîner-concert au Patio de Camargue avec le groupe Chico et les Gypsies. Retrouvez une fois par mois le groupe mythique Chico et les Gypsies pour un dîner-concert exceptionnel au son des plus grands tubes gypsy. Le Patio de Camargue, l'Hacienda de Chico à Arles. Le samedi 20 octobre, une soirée festive et envoûtante au Patio de Camargue à Arles avec le dîner-spectacle de Chico et les Gypsies. Infos et réservations au 04 90 49 51 76 et sur internet www.